me. I'm lost. On optimise un peu le métabolisme, qu'on garde le métabolisme élevé, donc on va faire pas mal de séries lourdes au début avec des bonnes charges, et puis après on va intensifier ça avec un petit peu de SST, donc faire des combinaisons entre les angles de travail, les vitesses de contraction pour amener un peu plus de stimulation. Voilà. Et puis voilà, je pense qu'on peut compter bien 45 minutes, en tout cas de biceps, et puis comme ça on sera fait pour la soirée. Cette année-là, je dirais par rapport à l'année passée, c'est peut-être l'année où j'ai fait la plus grosse progression sur le début des compétitions. Et je pense, j'aimerais pouvoir justement jouer un petit peu avec ça. C'est vrai qu'on parlait beaucoup de mes jambes, donc maintenant j'aimerais essayer justement d'amener vraiment, je dirais un bon package sur scène et puis pouvoir démontrer que j'avais pas que les jambes, que maintenant je fais aussi un physique complet et puis que je peux encore évoluer. Le but c'est ça, je pense, c'est d'arriver sur scène avec une progression par rapport à l'année précédente, mais c'est aussi d'arriver sur scène en se disant que l'année prochaine je peux encore amener quelque chose. Et je pense que c'est ça aussi que les juges veulent voir, c'est qu'il y ait encore une marge en fait derrière. De toute manière, il faut commencer à un moment donné. Donc les compétitions pro, on ne peut pas se dire ouais, je vais commencer par une compétition pro d'un niveau moyen, parce qu'il n'y a plus de niveau moyen, ça n'existe plus. Donc après, c'est sûr qu'il y a des compétitions qui sont peut-être plus intéressantes à voir, parce que c'est aussi lié, faut pas se mentir, c'est aussi lié à l'argent qu'on peut gagner dessus. Donc si je prends par exemple l'exemple de l'Arnold Classic aux États-Unis ou même à Barcelone, il y a quand même du cash, des gros des belles sommes en fait sur les premières places, donc c'est sûr que ça va intéresser beaucoup plus d'athlètes, surtout les têtes d'affiche. Et puis après il y a des concours comme celui que j'ai prévu à Charlotte qui sont, on va dire, financièrement beaucoup moins intéressants, donc ça va intéresser peut-être moins les poids lourds de la catégorie, mais par contre je pense que c'est justement là que ça peut être intéressant de commencer, parce que ça permet de se faire une idée un petit peu globale sur le niveau, de pouvoir se comparer déjà avec aussi certains athlètes qui viennent aussi de passer professionnels récemment, et puis de tomber aussi toujours des fois sur un ou deux athlètes qui sont réputés et connus, et puis ça permet d'avoir un point de comparaison, et puis c'est à partir de là qu'on peut commencer à travailler et évoluer. Donc voilà.
J'ai toujours dit à mon coach que lui, il a réussi à. Que peu importe ce qui se passera dans le futur, il m'aura amené quelque chose dans ma vie. Ça veut dire qu'il a su donner un sens réel à ce que je fais dans ma vie parce que il m'a vraiment aidé à bâtir des fondations. Et puis ma mère, elle, ça a toujours été le soutien en fait, mon soutien psychologique depuis le début. Elle a toujours été là pour moi. Ça est arrivé, on a fait des mois où on n'avait tellement pas d'argent qu'elle se serrait elle la ceinture pour que je puisse manger mes repas. Et voilà, elle est venue à tous mes concours, pratiquement. Elle voulait même venir à mes concours à l'étranger en Espagne quand j'étais amateur. Donc à ce niveau-là, je suis vraiment reconnaissant pour ce qu'elle fait parce qu'elle s'est beaucoup investie et puis ça me touche toujours. Tu vois. Voilà, on m'a éduqué avec certaines valeurs, j'ai toujours dit que mon coach, ça restera mon coach. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'irai jamais vers quelqu'un d'autre. Et puis si ça devait arriver ou qu'on devait ne plus travailler ensemble, je pense que je ferais plus de bodybuilding tout simplement. Parce que pour moi en fait faire ce que je fais aujourd'hui c'est lié à Patrick, c'est que c'est lui vraiment qui m'a amené là et pour moi faire du bodybuilding sans Patrick ça n'a pas de sens en fait parce qu'il participe. On est une équipe, on travaille ensemble et je pense qu'il n'y a personne qui aurait le bagage pour le remplacer. Et puis ce qui serait surtout compliqué de remplacer, c'est cette interaction, cette connexion qu'on a les deux. On se voit pas forcément énormément, on s'échange pas beaucoup de messages, même en préparation, mais c'est juste parce qu'on sait ce qu'on a à faire en fait. Lui, il sait qu'il peut être aux États-Unis là actuellement, parce qu'il y a l'Arnold Classic, donc lui, on est à des milliers de kilomètres, mais il m'écrit pas parce qu'il sait que je fais ce que je dois faire. Et puis moi, quelque part, si je lui écris pas, parce que y a pas de souci, je sais ce que je dois faire. Si vraiment je dois lui écrire, c'est que soit je fais le bilan ou soit je lui demande une petite info, quelque chose comme ça, mais on a toujours fonctionné comme ça. Puis je pense que c'est aussi la raison pour laquelle ça fonctionne. Et puis ma mère, ma mère c'est sûr que elle, si elle part, je perds une partie de moi en fait, parce que je pense que physiquement j'ai tout de mon père. Après, au niveau du caractère, j'ai tout de ma mère. Je suis une copie conforme de ma mère. Tu crois que ton père aurait pu faire du... Non, je pense pas. Physiquement, peut-être pas mentalement. C'est difficile à juger. Après, mon père, lui, ça a toujours été un bon sportif à la base. Il aimait bien courir, il a fait du foot. Maintenant, il a il a pris un petit peu sur l'âge aussi, donc il a des petites blessures, mais il aimait bien courir. Moi, je courais souvent avec lui quand je faisais du foot. Donc ça a toujours été un bon sportif, mais je pense vraiment dans la famille, je suis le seul vraiment à être parti dans un délire complètement atypique en fait. C'est génétique. Oh là là. C'était la première fois que je faisais les championnats suisses. Donc j'avais déjà fait une compète avant qui était les championnats d'Europe où je m'étais ramassé une belle giclée. Mais c'était bien parce que ça m'a permis grâce à cette compétition-là, en fait, j'ai gardé un peu les pieds sur terre et je me suis dit, ok, il y a du travail à faire. Et c'est marrant de voir cette photo parce que quand je la regardais au moment où je l'avais prise, je me disais, waouh, mes jambes, elles sont super, elles sont bien découpées, je suis content. Et puis quand maintenant je regarde ça, je me dis, mais c'est ridicule quoi.